Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant Pluton en Verseau. Vous en avez certainement entendu parler depuis quelque temps. En ce qui nous concerne, on avait écrit un article en 2022 sur l'arrivée de Pluton en Verseau en 2023, puis son retour en Verseau en 2024. Donc voilà quelques dates importantes. Tout d'abord, je vais essayer d'être assez concise pour ne pas vous perdre. Donc Pluton, il effectue sa révolution solaire, donc il tourne autour du soleil, donc voilà, il tourne en ellipse, donc pas en rond parfait, et donc il fait sa révolution solaire, donc entre le moment où il part d'un point précis, il fait le tour du soleil, et il revient à ce même point précis, eh bien, il fait tout ce trajet en plus ou moins 248 ans. Et oui, c'est pas rien. Alors, en gros, en astrologie, il demeure dans un signe entre 12 ans et 30 ans selon les années et parce que son orbite, encore une fois, n'est pas régulière. Voilà, donc Pluton, qui était en Capricorne à partir, donc depuis 2008 et 2009, il a fait escale en Verseau. Donc j'ai pris des notes, il a fait escale en Verseau du 23 mars au 11 juin 2023, et ensuite il est revenu en Capricorne. Alors ce phénomène, il est dû à la rétrogradation, ça c'est encore un autre chapitre, on vous a écrit pas mal de choses là-dessus sur le site d'Astro Center, vous pouvez aller jeter un œil sur ce phénomène des rétrogradations, mais ce n'est pas le sujet ici. Je reviens à Pluton en Verseau. Alors Pluton, il va revenir en Verseau, donc en 2024, du 21 janvier au 2 septembre 2024, et après, il va à nouveau rétrograder, c'est-à-dire qu'on va avoir à nouveau l'impression qu'il revient en arrière, et il va revenir en tout cas sur le zodiaque en Capricorne, et enfin, il va s'installer définitivement en Verseau à partir du 20 novembre 2024, et cela, cette fois, pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, il va rester en Verseau. Voilà pourquoi cette petite vidéo sur Pluton en Verseau, et voilà pourquoi vous en entendez beaucoup parler. Alors, Pluton en Verseau, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Pluton en Verseau? Eh bien, on se rend compte que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était lors de la Révolution française et c'était aussi lors de la Constitution des États-Unis, des USA. Donc c'est vrai qu'on a une idée ici de ce qui peut se produire lorsque Pluton est en Verseau. En fait, il encourage les révoltes, il fait éclater les barrières en général, il incite à foncer vers l'avenir, il apporte une ambiance assez explosive parfois, et ça peut entraîner en tout cas des changements intéressants parce que Pluton en Verseau, il apporte des grands bouleversements en général, mais ça ne se passe pas de manière paisible. Donc voilà, c'est un petit peu... je dirais pas explosif, c'est plus lié à Uranus, l'explosion, mais Pluton en tout cas, c'est vraiment lié à un changement radical, à la mort d'un système, de quelque chose suivi d'une renaissance, et donc ici c'est plutôt le symbole de la révolution. Alors, d'un point de vue mondial en général, eh bien cette configuration, elle peut entraîner, bien sûr au fur et à mesure des transits des autres planètes, puisque, bon, Pluton, il est en Verseau, ok, il arrive en Verseau, les dates, je vous les ai données, mais pendant qu'il est en Verseau, eh bien, toutes les autres planètes, elles vont continuer aussi leur transit, leurs avancées, et elles vont parfois, eh bien, faire des aspects avec Pluton en Verseau, des sextiles, des carrés, etc. Et donc, ce sera positif ou négatif. Et donc, par rapport à tous ces aspects, eh bien, au fur et à mesure, Pluton, il va entraîner des révoltes au niveau général. Il peut donc entraîner, encore une fois, des transformations radicales de tout ce qui est ordonné, de tout ce qui est établi. Et il apporte normalement des progrès extraordinaires au niveau des mentalités. Au niveau des sociétés, la société n'est plus la même quand Pluton arrive en Verseau, la société change, les technologies évoluent considérablement, les moyens de communication aussi sont complètement transformés et évoluent de manière impressionnante. Alors, n'oublions pas que Pluton en Verseau, il peut se révéler donc très positif, puisque en Capricorne, il y avait un côté drastique avec Pluton en Capricorne, un côté hyper exigeant, hyper rigide. Et Pluton en Capricorne, il nous a incité
à plus d'individualisme. Nous avons même été obligés à certains moments de nous débrouiller tout seuls, de trouver le système D pour nous en sortir et nous en sortir de manière très concrète. Et donc ici, pourquoi je reparle de ça? Parce que Pluton en Verseau, cette fois-ci, lui, il devrait nous ramener au contraire à plus d'ouverture d'esprit, au pouvoir de la solidarité et à l'essor normalement de la spiritualité. Donc il ne faut pas oublier ce côté extrêmement positif de Pluton en Verseau. Alors, d'un point de vue plus personnel, Pluton en Verseau, selon le signe astrologique, selon votre signe astrologique, tout d'abord, en général, Pluton, il a un fort pouvoir de transformation pour l'individu, donc on peut parler vraiment de métamorphose, et avec Pluton, il faut accepter l'idée de deuil, le deuil, donc l'idée de mourir pour renaître, il faut accepter l'idée de perdre, de se déposséder pour gagner en profondeur, pour gagner en sagesse intérieure. Et donc, il impose Pluton en Verseau de nous auto-analyser, d'entreprendre pour certains signes une analyse, pourquoi pas, s'ils n'en ont jamais fait. Et c'est vrai qu'avec Pluton en Verseau, on va aller au fond des choses et il nous sera impossible de rester dans la superficialité. Alors, pour votre signe plus principalement, donc Pluton en Verseau, il entraîne un processus de mutation profonde, de remise en question essentielle chez les Verseaux, chez les Lions qui sont en face, chez les Taureaux et chez les Scorpions. Alors, Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, c'est vrai que ce dernier, il est quand même assez habitué aux remises en question et aux profondes, à toute cette ambiance, à tous ces questionnements intérieurs. Le Scorpion, il est habitué, il évolue comme cela naturellement. Donc, pour lui, Pluton ici, en Verseau, va avoir un impact sur lui, mais il va l'aider à renaître une fois de plus, et peut-être de manière plus radicale, il va l'aider à évoluer, et donc les Scorpions vivront mieux cette influence de transformation et de mutation. Alors, par contre, c'est vrai que cette insistance plutonienne, elle peut être un petit peu plus difficile à accepter pour les Taureaux, qui vont s'accrocher à leurs habitudes, leur petit confort, et ici ils risquent d'être pas mal chamboulés, donc il faudra accepter cette évolution. Alors les Lions, eux, bon, c'est vrai qu'ils doivent voir cette période vraiment, l'idéal c'est de voir cette période comme un chemin initiatique. Il va falloir peut-être oublier sa fierté, parce qu'ils vont vraiment sortir grandis de cette expérience après avoir dû laisser tomber peut-être un contrat, peut-être une union importante, mais c'est un mal pour un bien. Alors, les Verseaux, eux, Pluton arrive dans leur signe, donc ils devront accepter un certain dépouillement. Alors peut-être la perte d'une personne repère, une perte financière, une perte de travail, tout cela est possible, mais pour retrouver une nouvelle richesse, un nouveau regard sur la vie. Alors, étant tournés vers l'avenir, c'est vrai que les Verseaux, ils devront vraiment ici attraper la main de Pluton pour aller de l'avant et non voir Pluton comme un faucheur, surtout pas le voir comme un destructeur. Donc, ils pourraient se sentir parfois plus angoissés, mais leur intuition sera décuplée et donc les réponses, pour les guider, viendront d'elles-mêmes. Alors, pour les autres signes, Pluton en Verseau, il peut se révéler beaucoup plus agréable à vivre. Normalement, pour certains, il va vraiment épanouir leur sexualité, renforcer leur intuition, les aider à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres aussi, les aider à les amener à des changements, les aider à bien vivre des changements pour et peut-être même commencer une certaine révolution positive de leur vie. Alors, les grands gagnants, je dirais, de cette arrivée de Pluton en Verseau, dans cette idée-là, sont les Béliers, les Balances et les Gémeaux et les Sagittaires, voilà. Et puis, ce sera un peu moins spectaculaire chez les Cancers et chez les Capricornes, mais ils devraient se sentir soulagés d'un poids, vraiment, qui était là depuis quelques années, et ils vont se sentir beaucoup plus sereins. Donc, pour les Vierges et les Poissons, alors eux, ils seront
entre les deux influences, positives et négatives, selon les périodes, selon les transits des autres planètes, etc. Et donc, voilà. Toutefois, c'est vrai que normalement, tout cela dépend de la spécificité de votre thème natal. Donc, on doit déjà voir, comment dire, quelle est l'influence de Pluton en Verseau sur votre ascendant, en plus de votre signe. Et puis, si vous avez plusieurs planètes en Verseau, par exemple, eh bien Pluton, il va passer à un moment donné durant son transit en Verseau sur ces planètes successives. Ça peut être Vénus, l'amour, ça peut être Mercure, la pensée. Donc c'est vrai que tout cela, ça peut produire des événements différents et un climat différent, mais donc c'est vrai que pour ces détails, eh bien, on ne peut pas le faire ici, et le mieux c'est d'avoir une consultation avec un astrologue qui pourra vous renseigner là-dessus sur tous ces détails. En tout cas, j'espère vous avoir un tout petit peu éclairé sur cette arrivée et installation même de Pluton en Verseau. Et donc voilà, donc je vous souhaite en tout cas de belles semaines à venir et une belle année 2024. À bientôt.